Salut, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver ce jeudi matin, jeudi 28 juillet 2022 sur Canal 3 Bénin. Bienvenue sur Actu Matin, le rendez-vous de l'info et du débat et à vivre avec nous. L'actualité sur des plateaux diversement variés ce matin. Beaucoup de sujets à développer, à commencer par la visite de travail au Bénin du président français Emmanuel Macron en tête-à-tête avec son homologue Patrice Talon. Eh bien, les deux hommes d'État ont hier mercredi passé en revue plusieurs sujets d'intérêt pour le Bénin et la France, la sécurité, la politique, l'économie et l'éducation, entre autres. La presse fait écho du grand oral, des discussions à suivre la une des journaux. La revue de presse, des images à voir dans notre bulletin matinal du Palais de la Marina à la zone économique de Glodji-Bézet avec la délégation française. Restez avec nous. Elle a lieu le 31 juillet de chaque année depuis 1964. Une autre édition est à nos portes et nous verrons le sens que revêt la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Cette journée est peu connue, mais ne passe pour autant pas sous silence en République du Bénin. Les femmes du monde syndical se l'approprient. Vous le verrez avec Madame Basilia Koukoui. Elle préside le réseau des femmes syndicalistes. Une découverte de l'innovation dans le secteur du numérique. Il s'agit de l'œuvre de jeunes béninois qui nous offre des cartes de visite connectées en quelques minutes. On verra comment cela fonctionne en plateau avec son inventeur Boniface Ebo. Et puis jeudi, on parle économie. Clément Tchadé nous emmènera parler de l'impact de l'entrepreneuriat associatif sur l'emploi et l'autonomisation des jeunes avec Johan Dossou. Il est le président d'une organisation de professionnels d'entreprise. Et bien avant, on sera sur un ring, on fera du kickboxing en plateau avec deux professionnels de cet art martial, un homme, une femme, de la cour des champions que nous découvrirons à l'heure des sports sur Actu Matin. C'est dans pratiquement 30 minutes avec Ali Moumouni. Préparez vos gants de combat. Merci de votre fidélité à nos programmes. Voici la météo. Et voilà, c'était donc les informations sur le temps qu'il fera tout au long de cette journée du jeudi 28 juillet 2022. Dans la suite du programme, eh bien, nous avons rendez-vous avec Wahab Alipara pour les gros titres de la presse, la une des journaux. Les journaux qui sont revenus sur la visite du président Macron en République du Bénin. Déjà des retombées et des promesses. Et dans la suite, dans l'actualité, la justice béninoise qui a mis en liberté et sous contrôle judiciaire les personnes détenues depuis quelques mois dans les prisons pour faits de violence électorale, une vingtaine. Elles ont été libérées hier. On fera le point de tout ceci dans la une des journaux et en fin d'édition, nous aurons la revue de presse complète avec Narcisse Alossé. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Les informations à la une des parutions du jour, c'est avec vous, Wakhabali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Il y a un peu de tout dans les parutions. Oui, un peu de tout, ça c'est voilà, un peu de tout dans les parutions donc de ce jeudi, le compte rendu du Conseil des ministres, mais surtout cette visite du président français sur la terre béninoise. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité, visite du président Emmanuel Macron au Bénin, déjà des retombées et des promesses. Produits importés ou manufacturés localement, le programme de vérification et de conformité décidé. Et puis promotion du cinéma béninois, Canal Plus Bénin forme 13 jeunes cinéastes au métier de production. Voilà. Christian, on va maintenant à la une du quotidien Le Télégramme. Coopération France-Bénin, plusieurs accords signés entre Talon et Macron dans 3 domaines. Macron s'engage à équiper l'armée béninoise, nous apprend Le Télégramme. Et puis 8e Assemblée Générale Biennale de l'APNAC au Bénin, lutte contre la corruption en Afrique au cœur des débats. Soleil Bénin Info, cas de Rekia Madougou, Joël Aïva, Patrice Talon fait preuve de flexibilité, précise Soleil Levant. L'autre vision, cette fois-ci, visite du président Emmanuel Macron au Bénin. Emmanuel Macron sous le charme, talon droit dans ses bottes. Et puis, participation de la présidente de l'Institut national de la femme au colloque national sur l'égalité des genres. Claudine Prudencio reprécise le sens de son engagement et reste optimiste. L'autre quotidien, talon satisfait de 3 acquis important, les impressions de Irénée Agossa et Alassane Tigri à lire dans les colonnes de l'autre quotidien. Et puis en prélude aux festivités du 1er août, le président Patrice Talon inaugure des édifices à caractère culturel et social. Le matinal, cette fois-ci, relations franco-béninoises, Talon et Macron ouvre de nouveaux horizons. La France s'engage à former et équiper la partie béninoise. On tend vers une restitution simplifiée des autres trésors royaux et puis possible amnistie ou grâce pour les détenus et exilés politiques. Le journal donne à lire les impressions de Lionel Zinsou, Alassane Tigri et Gilles Goyi. Infraction commise en période électorale, Oudouali, Paulin Dossa et consorts libérés. Le journal de notre époque, climat politique au Bénin, pas de prisonniers ni d'exilés politiques au Bénin. Face à Macron, le président béninois, Patrice Talon, persiste et signe. Le matin, coopération entre la France et le Bénin, des accords signés dans 3 domaines par Talon et Macron. Et puis Patrice Talon sur les supposés prisonniers politiques. Les libérés ne relèvent pas pour moi de l'ouverture, précise le matin. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation, Axe France-Bénin, des actes forts pour une coopération décomplexé. Et puis contrôle qualité des produits importés, le gouvernement recourt à une expertise internationale. Le grand jury, fin hier du séjour du président français Emmanuel Macron au Bénin. Macron, au revoir Macron. Et d'abord, la Russie a commencé un nouveau type de guerre mondiale hybride et la France va renforcer le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Violence électorale est placée en détention provisoire depuis avril 2021. Oudouali, Nadine Okumassou et 28 détenus libérés par la Criette.
Matin libre, retour des exilés, talon radical, Boni Yayi, floué, détenu politique, le président de la République, plus ou moins ouvert, Oudouali, Nadine Okumassou et consorts, libérés. 75 députés français alertent sur le sort de Réki Amadougou et du professeur Joël Aïva. Et puis, en visite de travail au Bénin, la délégation française admirative du modèle économique de la G10. Soleil levant, visite du président français au Bénin après le retour des biens culturels. Patrice Talon réalise un autre exploit tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Macron séduit par l'exposition des trésors, l'exposition sur les trésors royaux au palais de la Marina. Et puis il y a eu signature de plusieurs partenariats entre le Bénin et la partie française. Plus diluvienne dans le nord, près de 400 sans-abri et d'importants dégâts matériels dans la commune de Kandi. On finit avec l'option au quotidien. Christian Dandédian, bilan de fin d'année. Le complexe scolaire, clé de la réussite, fait de grandes prouesses en battant ses propres records. 100% au CEP, 7 mentions très bien au baccalauréat sur 340 admis. Voilà, Christian, tout rapide, des parutions ce matin avec le quotidien Fraternité qui revient sur la visite au Bénin du président Emmanuel Macron. Déjà des retombées et des promesses. Justement, avec cet engagement du président français à équiper l'armée béninoise pour mieux combattre les terroristes, et puis l'équipement et la formation contre le terrorisme, et le président Patrice Talon qui, à propos de cette question sur la politique, notamment les détenus, il déclare qu'il n'y a pas de détenus politiques en République du Bénin. Le point de tout ceci dans un instant dans notre midi-journal avec vous, Akhabali Para, vous qui étiez du côté du palais de la présidence hier. En fin d'édition, vous aurez la revue de presse. Allez, c'est parti pour le bulletin matinal. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. La séance de travail du président Emmanuel Macron au Palais de la Marina a connu plusieurs phases, les unes symboliques et protocolaires, tandis que d'autres, faites d'actions et de paroles fortes, restent les plus marquantes. D'abord, une revue des troupes sommaires à la descente de l'hôte, et sans transition, les deux présidents se retrouvent en tête-à-tête à la salle d'audience. Moment de retrouvailles pour les deux présidents mis sur orbite quelques mois plus tôt, lors de la restitution des biens culturels à la partie béninoise. L'entretien va durer plus d'1 heure, entretien au cours duquel bien de dossiers sont passés au peigne fin. Patrice Talon a salué la disponibilité de son homologue et surtout la santé des relations entre les deux pays. Il a d'ailleurs une terminologie propre à lui pour qualifier cette coopération. C'est dire que les relations économiques entre la France et le Bénin ont atteint ces 5 dernières années un niveau inespéré, jamais approché, soit plus de 10 fois leur volume sur une moyenne quinquennale de ces 30 dernières années. Si je dois qualifier nos relations sur ces derniers temps, je dirais qu'elles sont décomplexées et débarrassées des pesanteurs du passé. La bonne preuve, ce sont les 26 œuvres que nous venons de visiter ensemble
et qui ont été restitués par la France dans une atmosphère de coopération conviviale inespérée. Cette étape de la conférence de presse donne à comprendre que les signatures apposées au bas des documents quelques minutes en arrière engageaient les deux États sur la piste du système éducatif, notamment sur le chantier de la formation technique et professionnelle. Le volet culturel et artistique n'est pas passé inaperçu non plus. Emmanuel Macron et Patrice Talon entendent travailler de concert pour hisser leur culture commune et celle béninoise en particulier au firmament de la scène internationale. Nous sommes fiers de nous engager aujourd'hui avec le Bénin dans un partenariat culturel d'exception au cœur de cette région qui est de Lagos à Abidjan, a tout pour devenir en effet un des cœurs vibrants de la culture du continent africain et du monde. Et à cet égard, je serais extrêmement fier, Monsieur le Président, si cela est possible et qu'on arrive à l'aménager, il n'y a pas de réserve de votre côté, mais de pouvoir accueillir à Paris l'exposition que nous venons de voir aujourd'hui à Cotonou des artistes contemporains. À deux et devant la presse d'ici et d'ailleurs, on a évoqué les questions qui côtoient les défis sécuritaires de l'heure. Les attaques terroristes que connaissent le Bénin et la sous-région nécessitent des moyens conséquents et donc Patrice Talon a le regard tourné vers son homologue à l'effet de bénéficier de matériel logistique sophistiqué à même de neutraliser l'ennemi. Même si sur ce chantier, le patron de l'Élysée n'a pas satisfait son hôte de la Marina à la hauteur de ses espérances, celui-ci ne désespère point. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour une certaine donnée de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et de matériel militaire. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés en ce qui concerne les renseignements. Et il y a une bonne coopération entre nos deux pays dans ce domaine, ainsi que en ce qui concerne le renforcement des capacités. Mais nos hommes ont beau être bien formés, on a beau avoir les renseignements, on a beau être braves, disposés à être au fond, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipement, de matériel militaire. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous serons au rendez-vous pour répondre à vos demandes en termes de formation et d'équipement. Là-dessus, nous avons commencé ces derniers mois à répondre à ces demandes par de la coopération en matière de renseignement, par des interventions très concrètes que nous avons pu déployer. Mais au-delà de ça, le Président m'a demandé des équipements plus sophistiqués, de drones, de surveillance et autres, sur lesquels nous allons là aussi, dans les prochaines semaines, avancer pour répondre à la demande qui est légitime. Emmanuel Macron trouve donc de la légitimité dans la demande d'équipement formulée par le Bénin, autant il concède à Patrice Talon ses ambitions et sa volonté de faire du Bénin un pays exemplaire en matière de développement économique. Sur ce chantier, le président de la République a souhaité que désormais l'investissement privé direct français soit encouragé, promu et accompagné au Bénin parce que l'environnement s'y prête. Le sérieux qui s'observe, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé, là où il faut être désormais, c'est ici au Bénin, à Cotonou. C'est ici qu'il faut être. C'est ici qu'il faut investir. Sur les questions politiques qui fâchent, le président français n'est pas passé par quatre chemins pour commenter à sa manière l'invasion russe en Ukraine, de même que l'occupation progressive de la Russie sur le continent africain, notamment dans les anciennes colonies françaises. Le Béninois, lui, il est resté droit dans ses bottes quand il a été question des exilés et des détenus politiques. La libération des leaders d'opposition, je crois qu'ils sont emprisonnés dans le pays. Talon a utilisé la méthode des pédagogues qui manient la chicotte et la carotte. De ces exemples du cas des Gilets jaunes en France et de l'attaque du Capitole aux États-Unis, il en est arrivé à une conclusion quelque peu bétalique. La grâce présidentielle et l'amnistie ne sont pas encore à l'ordre du jour et ceux qui ont commis des délits sur le champ politique devront répondre de leurs actes. C'est que le politique ne pollue pas. Ils sont membres du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption APNEC
et sont à Cotonou pour la 8e Assemblée générale biennale de leur réseau. Une assemblée générale qui vise à repenser le réseau APNAC pour mieux le repositionner en tant que partenaire privilégié dans la lutte contre la corruption en Afrique. Au cours de la présente Assemblée générale, qui se tient autour du thème « Créer des synergies pour une lutte efficace contre la corruption en Afrique, rôle du Parlement et des parlementaires », la problématique pour une bonne gouvernance en Afrique sera examinée de façon approfondie et de riches contributions seront apportées lors des débats en vue de trouver des solutions africaines pour poursuivre efficacement la lutte contre ce mal qui menace le développement de nos nations. Ici donc, à Cotonou, c'est un grand rendez-vous d'apprentissage, un rendez-vous de partage d'expériences, mais aussi un rendez-vous de réseautage pour des partenariats durables. Invité d'honneur pour cette rencontre de Cotonou, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a dans son intervention rappelé la nécessité de lutter farouchement contre la corruption, surtout qu'elle fait aujourd'hui le lit au terrorisme, un phénomène qui met à mal la stabilité des États. En effet, les divers trafics des armes, de drogue, de carburant, de métaux précieux et autres qui servent de ressources à l'amplification du terrorisme sont alimentés par la corruption. Dans un contexte international où la corruption sape le progrès des institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale, il me revient de saluer fortement l'opportunité d'une telle rencontre et surtout la pertinence du thème qui nous sert d'angle de perception. En procédant à l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a rappelé les efforts du Bénin en matière de lutte contre la corruption avant d'évoquer l'épineuse question du financement des activités de l'APNAC, le réseau étant sans financement depuis des années. Je me réjouis que cette problématique soit inscrite à cette Assemblée générale biennale au titre de questions qui feront l'objet des échanges. Je voudrais nous exhorter à réfléchir sur l'identification de potentiels partenaires pouvant soutenir le réseau sans toutefois perdre de vue l'urgence, nécessité d'envisager des possibilités d'accompagnement financier et technique des sections nationales par leurs gouvernants, d'une part, et leurs parlements respectifs, d'autre part. Ceci d'autant plus que le financement des activités des sections relève de la souveraineté de chacun de nos États. Les parlementaires africains réunis à Cotonou souhaitent fortement que cette rencontre soit le début de la renaissance de l'APNAC pour une lutte plus accrue contre la corruption en Afrique. Genre de l'égalité abstraite à l'égalité concrète. C'est autour de ce thème que juristes, politistes, historiens et bien d'autres universitaires ont été mobilisés par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques et le creuset des femmes engagées pour des nominations et des élections paritaires pour contribuer à élever les obstacles liés à l'application des lois y afférentes. Le défi le plus important pour la SCAP, c'est de partir du constat qu'en matière du genre et des droits de la femme et des relations entre hommes et femmes, il y a tellement de railleries qu'on se demande est-ce qu'on peut avoir un colloque intellectuel de ce haut niveau sur des questions aussi sensibles. D'aucuns diront un colloque de plus. Eh bien, soit. Un colloque de plus, certes. Mais tant que nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions, nous devons discuter, continuer de discuter jusqu'à la dernière minute. Discuter pendant 48 heures autour des thématiques bien précises pour passer des contingences théoriques des tests de loi à la réalité pratique, l'initiative bénéficie du soutien de l'Institut national de la femme, dont la première responsable salue les thèmes choisis. C'est un questionnement qui s'impose au regard de l'évolution extraordinaire et spectaculaire
que notre pays connaît en matière d'élimination des inégalités depuis 2016. Sous le leadership d'engagement et de pragmatisme du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui nous démontre par des actes à plusieurs égards que la concrétisation de l'ardent vœu collectif d'une société égalitaire est bien possible avec une volonté politique manifeste et agissante. Dans son intervention à l'ouverture des travaux, la présidente de la Haute Cour de justice a mis l'accent sur le sens de discernement des efforts pour l'émancipation de la gente féminine. La participation de la femme au développement, c'est de saisir sa place, sa juste place. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que les femmes doivent être prêtes à envahir l'espace public et politique. Envahir l'espace politique et public. Il faut donc que les femmes écrivent l'histoire au lieu de la subir, et ce colloque leur offre justement l'une de ces tribunes d'expression. Au cours des 2 jours, les différents points de vue des participants seront entrecoupés de communication. Celle inaugurale, portée sur égalité femmes-hommes à l'ère du renouveau démocratique, a été animée par Dandy Nyamou, agrégé de droit public et professeur titulaire des universités. Madame Marie Jaffran. Le ministre français du Commerce extérieur et la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin sur le site de construction de la zone économique et spéciale de Glodjigbe ce mercredi. Présent au Bénin dans le cadre de la visite du président Emmanuel Macron, il vient découvrir les merveilles de cette plateforme économique qui transforme le Bénin sous le régime du président Patrice Talon. Au programme, une séance de travail d'une trentaine de minutes, la présentation de la maquette du projet, puis la visite guidée de l'entrepôt des noix de cajou et le centre de formation au métier de textile révèlent tout le potentiel qu'offre la zone économique spéciale. Je suis très impressionné par le dynamisme qui se dégage ici de cette nouvelle zone d'activité économique et le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient aujourd'hui en visite officielle au Bénin, souhaite qu'à travers les liens d'amitié que nous entretenons entre nos 2 pays, nous puissions accroître également les échanges économiques. Dans ce centre, plus de 400 jeunes sont en formation pratique, avec pour objectif 6 000 jeunes formés d'ici la fin de l'année. Une visite dans une ambiance décontractée qui a permis à la délégation française de toucher du doigt la concrétisation de l'un des piliers du programme d'action du gouvernement, à savoir la transformation structurelle de l'économie nationale. Même si pour le moment la France est absente sur la plateforme, ce n'est qu'une question de temps et d'étape. Et je souhaite que dès la phase 2, nous ayons des entreprises françaises qui s'y installent. Certaines sont déjà venues avec moi aujourd'hui et ont vu la zone, et je suis sûr que certaines d'entre elles investiront très prochainement. Et nous allons monter 2 missions économiques. Nous en avons une qui sera prévue d'ici à la fin de l'année pour que les Béninois puissent venir présenter cette zone aux investisseurs français. Et puis ensuite, je suis certain que les investisseurs français viendront à leur tour au Bénin, voir de leurs yeux ce que nous avons pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire le miracle économique qui est en train de se produire, à la fois dans l'aménagement, mais surtout dans le dynamisme économique de l'implantation des entreprises. Les entreprises françaises contribuent beaucoup à l'élaboration de cette plateforme-là en tant que entreprises fournisseurs, mais là maintenant on va les avoir en tant qu'entreprise, donc cliente sur la plateforme. Ce que nous avons vu ici est impressionnant, ça va très vite. Merci donc à la délégation et surtout nous saluons ici ensemble la vision de coopération économique, la vision d'accélération économique du président Patrice Talon et de son homologue, le président français Emmanuel Macron. La zone économique spéciale de Glodjigbe est déjà à sa phase de promotion et annonce les couleurs de la véritable industrialisation du Bénin. Le ministre français du Commerce extérieur repart donc satisfait et comblé
En attendant l'intervention des investisseurs français sur la plateforme pour renforcer la coopération économique entre le Bénin de Patrice Talon et la France de Emmanuel Macron. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. À l'instant, c'était bien le bulletin matinal de toute image avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Le rendez-vous à prendre dans au cours de cette journée, c'est bien sûr tout à l'heure quand il sonnera 13h. Pour l'heure, il sonne en direct 7h33. Bonjour Ali Moumouni. Bonjour Christian. Le journal des sports, c'est avec vous. Et ce matin, le Bénin est désormais, je dirais officiellement affilié à la Fédération internationale de boxe anglaise, la WBC, et à l'Union africaine de boxe, la BU. Oui, Christian, c'est grâce au dynamisme du jeune acteur sportif de la discipline qui représente le Bénin depuis du lundi 25 au mercredi 27 juillet au congrès international de la WBC, World Box Council, et de l'ABU, voilà, la Fédération africaine de boxe, qui se tient donc du côté du Zimbabwe. 187 pays étaient à ce rendez-vous dans le Bénin. Nous avons réussi à glaner quelques mots du représentant béninois du côté de Victoria Falls, au Zimbabwe, comme je le disais. Suivez ici les propos d'Edgar Adoukonou, qui représente le Bénin à ce congrès. Il faut reconnaître qu'au cours de ce congrès, il y a eu un hommage qui a été vibrement rendu au feu Barthélémy Adoukonou pour son engagement à la boxe béninoise, pour tout ce qu'il a eu à faire au niveau de notre boxe. Et je crois, au-delà de ça, les travaux ont continué dans la soirée du lundi jusqu'au mercredi, qui aujourd'hui on a terminé. Il faut reconnaître tout simplement la bonne nouvelle est que désormais notre pays, le Bénin, notre fédération est désormais affiliée à la WBC, World Boxing Council, et African Boxing Union, deux fédérations dont les avantages sont nombreux, et cela permettra à nos athlètes, notamment les boxeurs professionnels béninois, à plus engager des points, à véritablement discuter des titres plus majeurs. Et c'est l'objectif de tous les acteurs, et c'est l'aboutissement d'une longue lutte et d'un travail bien fait de la part de tous ces acteurs, et notamment les promoteurs, les matchmakers, tous ceux qui sont de l'appareil professionnel. Et je crois que c'est notre pays qui a été honoré à travers ce congrès, à travers ce geste. Et je crois que cela permettra à chacun d'entre nous de continuer le combat, parce que ça ne va que commencer. Nous aurons pour notre pays des grands champions, et c'est ça notre souci, c'est d'accompagner la vision du gouvernement, la vision sportive, bien évidemment, de notre pays. Et je crois que à travers l'acte qui vient d'être posé, la boxe béninoise va retrouver définitivement ses lettres de noblesse. Et voilà, Ali Moumouni, en tout cas, de très belles années à venir pour la boxe béninoise. Oui, justement, et cela augure déjà des actions qui sont menées depuis quelques mois. Ou bien quelques années, par l'instance La Fêtière au Bénin, par la Fédération béninoise de boxe, si je peux le dire, peut être plus précis. Donc, je crois que ça augure bien sûr de très belles avenirs, de très beaux avenirs pour la discipline au Bénin. Justement, on parlait de boxe, cette fois-ci on va parler de kickboxing. Et en main, j'ai une très belle médaille ramenée au pays. Nous allons découvrir l'athlète qui a représenté notre pays à cette compétition et qui nous a ramené ceci. Vous recevez ce matin Paul Belko-Kwasi. Il est athlète du kickboxing, Ali Moumouni. Il a participé au championnat ouest-africain de kickboxing, et c'est en Côte d'Ivoire. Vous voyez d'ailleurs la couleur de
cette bande que j'ai en main. Et c'était du 6 au 10 juin 2022 où il s'en est sorti avec une médaille de bronze. Oui, une médaille de bronze et une médaille d'argent. Il n'était pas seul. Paul Belko-Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes athlète de kickboxing. Vous avez participé, comme Christian le précisait tout à l'heure, au championnat ouest-africain de kickboxing. C'était en Côte d'Ivoire du 6 au 10 juillet dernier. Vous, Paul Belko-Kwasi, vous avez battu dans la catégorie de moins de 75 kilos. Vous avez terminé sur le podium pour une première participation. Alors, dites-nous d'abord, comment est-ce que vous êtes retrouvé à cette compétition-là? Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir d'être sur ce plateau pour parler de ce sport. Nous avons été invités par WACO. WACO, c'est une fédération, une association ouest-africaine de kickboxing. Et notre coach nous a fait part de cette invitation et nous a demandé à ce que nous nous préparons pour aller révéler le Bénin à l'extérieur. Effectivement, c'est sur ces consignes-là que nous nous sommes mis au travail. Et nous avons répondu à cet appel en Côte d'Ivoire. Vous avez travaillé pendant combien de temps comme ça pour pouvoir participer à cette compétition? Bon, on était toujours dans le travail, mais nous avons accéléré ce travail dans un intervalle de 10 jours. De 10 jours? 10 jours seulement. Alors, vous n'étiez pas seul, comme je le disais. Il y avait aussi Chancel Chivozo qui était avec vous. Il a planché dans la catégorie des moins de 71 kilos. Vous avez tous terminé avec des médailles. Pour vous, la médaille d'argent, et puis Chancel qui s'en est sorti avec une médaille de bronze, justement la médaille qui est avec Christian. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez apprécié le niveau de la compétition? C'est pas mal, ça s'est bien déroulé, seulement que pendant l'événement, il n'y avait pas eu seulement les combattants qui ont combattu, il y avait aussi la pluie qui a fait son entrée, parce que la pluie nous a tellement dérangés. Et ça a coupé court à beaucoup de choses. Donc, du coup, le ring libre. Vous dites? Oui, justement. Oui, c'était à l'aile libre. C'était à l'aile libre et nous avons compéti. Donc, le ring était très glissant. Très glissant. Vous voyez, très glissant. Et du coup, nous avons essayé quand même de donner le meilleur de nous-mêmes à travers cela. Vous êtes tombé combien de fois? Vous avez glissé? Bon, moi, je suis tombé deux fois. Et en ce moment-là, ils ont trouvé une petite solution. Vous voyez, les autres, ils sont tombés plusieurs fois. Donc, vous avez eu à faire combien de combats? 3 combats. 3 combats. Et donnez-nous comment ça a été les 3 combats? Bon, vous voyez, je suis un peu court de taille et j'ai affronté des éléments qui sont de grande taille. Donc, du coup, j'ai essayé d'utiliser les consignes et casser la distance et aller jusqu'au bout. J'ai été un peu plus agressif dans le combat et pour pouvoir atteindre mon objectif, c'était de décrocher la médaille d'or. Et en matière de technique, les éléments aussi ne sont pas du tout mal. Ils ne sont pas venus vendre des carottes. Vraiment, ils sont au point. Ils étaient venus compétir et ils ont Vraiment, c'était pas de la joie. Quand même, nous avons pu essayer de faire ce que nous devons faire pour ne pas démériter. C'est votre première participation. Est-ce que avant de prendre part à cette compétition, vous avez déjà l'idée que vous allez vous retrouver sur le podium? Ou bien c'était, je dirais, venu comme ça au cours de la compétition que vous vous êtes donné cet espoir de poursuivre et de vous retrouver sur le podium? Non, nous avons déjà l'idée que nous irons là-bas, nous allons compétir, nous allons monter sur le podium, seulement qu'il y avait aussi une petite crainte. Puisqu'on n'était pas habitué au ring, on le faisait, mais nous ne sommes pas équipés de cette manière. Vous voyez, donc tout ça là aussi a un peu joué sur nous. Mais une fois sur le podium, après les premiers coups, vraiment ça nous a réveillés. Chacun s'est donné quand même. On a traversé 2 pays avant d'atteindre la Côte d'Ivoire. On est allé par voie terrestre et on a traversé 2 pays avant d'atteindre la Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on rentre avec quelque chose tout au moins. Donc c'est pourquoi on s'est donné comme ça. Et c'est ce que vous avez fait. Revenons donc à la discipline au Bénin. Depuis quand est-ce que vous pratiquez le kickboxing? Très bien. Depuis plus d'une dizaine d'années. Depuis 2007, Chancel et moi avons commencé ce sport-là par le biais de nos maîtres qui faisaient le Shaolin et qui est tombé maintenant sur un élément qui est venu leur apprendre le kickboxing. Donc eux, ils nous ont transmis cela. Et je profite pour implorer tout au moins la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur le repos de l'âme de Lantok Wadebe, celui qui nous a appris en premier le kickboxing, paix à son âme. Et la relève a été prise par le coach Raoul Sofonou, notre actuel coach, et assisté par le coach Nico Fala. Et quelles sont vos ambitions pour l'avenir de cette discipline-là? Justement, nous avons beaucoup d'ambitions.
Et nous venons de toucher à une. Et bientôt, il y a un championnat en cours. Et en fin août, le championnat africain maintenant, qui va se dérouler à Johannesburg. Nous souhaitons y participer. Et même si nous n'avons pas encore de fédération, c'est pour cela que nous sommes en train d'œuvrer. Nous cherchons en fait des sponsors pour nous aider à y aller. Et nous voulons aussi révéler beaucoup plus, excusez-moi l'expression révéler parce que c'est bon, nous voulons révéler beaucoup plus le Bénin dans le monde entier. Donc nous voulons le Bénin va donner de beaux champions, de grands champions. Donc nous souhaitons aller à ces championnats pour que ce sport soit réellement connu. Parce que c'est un sport réel, c'est un sport du pied-point. Voilà. Merci beaucoup, Paul Belko-Kouassi, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces moments que vous avez vécu du côté de la Côte d'Ivoire au cours de cette compétition. Et félicitations pour vos médailles. Remporter une médaille à une première participation, Christian, ce n'est pas quand même chose facile. En tout cas, vous l'avez fait et on vous souhaite courage et bon vent pour la suite. Merci. Voilà. Christian, on parle football désormais. La France quitte donc l'Euro. Les Bleus ont été, je dirais, déchus hier par l'équipe allemande. Donc, c'était à l'arrivée, score 2-1. Donc, c'est l'Allemagne qui va poursuivre la compétition. Pourtant, c'était vraiment pas facile pour les Françaises qui avaient cru après l'égalisation grâce à Khadijatou Diani avant la pause. Mais à l'arrivée, il a fallu Alexandra Popp pour pouvoir permettre à l'Allemagne de valider son billet pour la finale. Et donc, l'Allemagne sera l'adversaire à jouer donc, de l'Angleterre en finale dimanche prochain. Voici donc le tableau en cette finale qui opposera bien sûr le pays hôte, l'Angleterre, qui, je dirais, disputera sa toute première finale de grande compétition de football féminin. Et donc, aura pour adversaire l'Allemagne. Rendez-vous donc pour dimanche, Christian, et la France qui va disputer la petite finale. Continuons toujours de parler football. Les demi-finales du tournoi de l'Indépendance Patrice Alaquator ont démarré depuis hier au stade René Pleven de Cotonou 2. Le 9e arrondissement en maillot vert sur ces images a affronté l'équipe du 7e arrondissement. La rencontre a été âprement disputée, Christian, et c'est au bout du suspense que les joueurs du 9e arrondissement ont réussi à s'imposer, vous le voyez, en inscrivant l'unique but de la partie. Et donc, score à l'arrivée, 1-0 pour le 9e arrondissement qui est donc qualifié pour la finale. Suivez ici les propos des deux capitaines à la fin de cette explication. Ce fut assez compliqué, mais nous avons su trouver les ressources nécessaires pour remporter ce match. Je suis très fier de mes coéquipiers. Nous avons livré un match assez intensif. Et bon, nous sommes prêts, déterminés à remporter la finale. Bon, je pense qu'on a fait le nécessaire, juste qu'on a un peu baissé la garde, on a pris un but. Bon, on n'a pas su gérer le match, on n'a pas su jouer au sol pour nous créer des occasions. Même les occasions qu'on a eues, on n'a pas su les concrétiser. Donc je pense que prochainement, nous allons corriger nos erreurs aux entraînements et revenir en force prochainement. Cette première demi-finale s'est déroulée en présence du promoteur du tournoi qui a prodigué des conseils à l'équipe perdante. Il s'est également prêté à nos questions pour revenir sur la particularité de la deuxième édition de la compétition. Et comme nous l'avons dit, cette deuxième édition est une édition particulière. Nous voulons choisir quatre meilleurs joueurs dans les 13 arrondissements et qui feront au total 52 joueurs que nous allons garder en permanence et ils ont des compétitions à jouer parmi eux et nous aurons encore à détecter plus les meilleurs de ces meilleurs-là. Donc du coup, nous n'allons pas les lâcher, vous savez, pour réussir une compétition, pour réussir à rehausser l'image sportive d'un pays, c'est le suivi. Donc nous sommes là et nous sommes derrière eux. Vous l'avez bien compris, il y aura bien sûr un suivi qui sera donc fait pour les jeunes, les meilleurs talents de cette compétition. La suite, c'est donc ce soir entre le 3e arrondissement et le 2e pour la deuxième demi-finale du tournoi de l'Indépendance Patrice Alaquator, toujours au stade René Pleven de Cotonou 2. La finale est prévue
pour le premier quotient. C'était les sports. C'était les sports avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup et merci à vous, Paul Belko-Kwasi, l'invité de ce matin pour parler donc de ce championnat qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire et ces médailles que vous avez ramenées au pays pour honorer donc la République. Allez, très bonne journée à vous deux. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. La suite ce matin, nous allons recevoir dans un instant Clément Tchadé qui nous donnera les informations sur les marchés qui vont s'animer cette journée et tout au long du week-end à venir avant lundi prochain. On parlera également de l'entrepreneuriat et de la vie associative. Quel est alors l'impact de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes? Et Johan Dossou est président d'une organisation de professionnels d'entreprise. Il est notre invité au forum de discussion. Le 31 juillet prochain, il sera consacré à une journée internationale de la femme africaine. Eh bien, c'est un symbole pour les femmes béninoises. On donnera la parole à Madame Basilia Koukou, elle est présidente du réseau des femmes syndicalistes du Bénin, pour nous dire un peu comment elles vivent cette journée. Et puis, l'innovation technologique avec un jeune inventeur ce matin sur Actu Matin. Il nous apprendra comment il faudra désormais utiliser vos cartes de visite. C'est l'œuvre de Boniface Ebo. Il est inventeur de la carte de visite connectée. Vous verrez la démonstration en direct avec nous en plateau ce matin. Merci de votre fidélité à nos programmes. La pub. Venez souffler avec nous ce 31 juillet à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, la première bougie de Art Résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Prix des tables. Table de 2 personnes, 150 000. Table de 4 personnes, 200 000. Table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au +229 91 71 64 64. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Ce jeudi, économie, sera question de l'entrepreneuriat et de la vie associative. Quel impact, l'impact sur l'emploi et l'autonomisation des jeunes. Mais avant, vous nous emmenez dans les marchés. Clément Adjadé, bonjour à vous. Herman Anyambossou, bonjour à vous. Christian, Yohan Doussou, président d'une organisation des professionnels d'entreprise. On vous recevra tout à l'heure. D'abord, les marchés avec vous, Clément. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui, les marchés qui s'animent ce jeudi, demain, vendredi, le week-end aussi, et on démarre par les marchés de ce jour. Et ce jour, donc, les marchés de Materi, Djabikouma, Alejo, Bénin. Bénin, c'est un marché situé dans la commune de Waké. Le marché de Kpassé, dans la commune de Ouida. Les marchés de Sekou, Tofor, Klekamen, Adiara aussi s'animent toujours ce jour, jeudi. Demain, vendredi, les marchés de Danroué, Dogbo, Wenhi, Kolokonde, c'est dans le septentrion. Toujours dans le septentrion, les marchés de Malanville, Gorgounou aussi s'animent. Et toujours demain vendredi, les marchés d'Ifaï et de Wando, la capitale à Porto-Novo aussi s'animent. Et samedi le week-end, donc, on aura le grand marché international d'Antokpa aussi qui s'anime samedi. Et toujours samedi, les marchés de Wegbo, Kérou, Natitengu, Boyko, Azové, Kisame et Doumé dans le département des Collines, précisément dans la commune de Savalou. Et Gouka aussi s'anime. Le dimanche, les marchés de Kpaou, Glo, Djigbe, Serhoué, Avakpa, Massi, Pédekpo, Péonko, Manigri s'anime. Et toujours le dimanche, le marché de Pira aussi s'anime. Et quelques informations pour vous sur les produits de grande consommation dans nos différents marchés locaux et dans les marchés de Materi, Alejo, Bénin et Tofor, par exemple, le gari à 325 francs le kilogramme. Les pois d'Angole sont à 900 francs le kilogramme, alors que la pomme de terre est à 800 francs le kilogramme. Dans les marchés de Dankoué, Dogbo, un peu comme aussi à Porto-Novo, précisément le marché de Wando, le maïs blanc est à 300 francs le kilogramme, alors que la carotte est à 390 francs le kilogramme. À Dantokpa, la cossette d'Iam est à 450 francs le kilogramme. Le haricot, le blanc, 600 francs, alors que le rouge est à 700 francs le kilogramme. Les crevettes sont à 7350 francs le kilogramme. À Paou, un peu comme à Glodjibé et à Serhoué, l'huile de palme à 1000 francs le litre, alors que le riz local est à 400 francs le kilogramme. Le riz importé, lui, est à 575 francs le kilogramme et le vanzou est à 1850 francs le kilogramme. Christian, c'est tout pour les infos sur les prix des produits très demandés et très consommés dans nos différents marchés. Merci beaucoup, Clément. Je vous en prie. On va vous laisser souffler un tout petit peu avec la réalisation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le retour plateau pour aborder sur ce sujet économie qui a rapport à l'entrepreneuriat et surtout à la vie associative. Quel est alors l'impact sur l'emploi et l'autonomisation des jeunes? En plateau, nous avons un invité, Yohan Doussou, qui est président de l'organisation des professionnels d'entreprise. Avec lui, on vivra un peu cette atmosphère au sein de la vie associative quand il s'agit d'entrepreneuriat. Merci donc de répondre présent à notre invitation, Yohan Doussou. Alors, la vie associative ou l'entrepreneuriat associatif, comment on peut la caricaturer? Merci beaucoup. Bonjour à vous et merci pour l'opportunité. Alors, quand on parle de la vie associative et en même temps de l'entrepreneuriat, je pense que vous n'êtes pas sans savoir avec moi que quand on se met ensemble pour faire quelque chose,
c'est toujours différent de quand une seule personne prend l'initiative. Donc, si nous nous inscrivons dans cette logique, c'est dit que se mettre ensemble et fédérer les efforts, mettre les moyens ensemble, ça donne toujours beaucoup plus que lorsque vous vous lancez tout seul. Alors donc, c'est dans cette optique que nous avons réfléchi à mettre en place notre organisation, qui est l'organisation des professionnels d'entreprise, pour donc parler et œuvrer dans le sens de l'entrepreneuriat, dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, et surtout, mettez-vous ensemble pour créer quelque chose. Et c'est cette valeur-là que nous sommes en train de promouvoir surtout au sein de l'organisation. Alors, le mettez-vous ensemble pour créer quelque chose, est-ce que ça marche toujours au Bénin? Oui, je ne vous dirai pas que ça marche toujours, parce que autant que nous avons reçu des éducations différentes, nous avons reçu des formations différentes, et avant que nous ne nous mettions ensemble pour créer quelque chose, c'est que nous devons avoir la même vision, nous devons avoir les mêmes objectifs. Et si tout le monde partage les mêmes valeurs, je pense que c'est possible. C'est vrai que ce n'est pas facile de collaborer avec autrui, ce n'est pas facile de collaborer avec les autres, mais cela devient obligatoire aujourd'hui parce que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas un monde où il faut aller pour faire du tourisme ou bien il faut aller pour s'amuser. Il faut aller parce que vous avez les moyens. Il faut y aller parce que vous avez de la force qu'il faut pour... Et vous avez des objectifs également à atteindre, apporter quelque chose à la communauté et récolter également des fruits. On vous écoute, Clément Tchadé, sur cette atmosphère entrepreneuriale que nous avons chez nous au Bénin, parlant justement de vie associative et l'entrepreneuriat. Merci Christian. En fait, évidemment, notre invité avait déjà commencé par le dire, c'est pas toujours facile d'abord d'entreprendre, mais quand il s'agit encore de vous mettre ensemble, de constituer un groupe pour, je dirais, entreprendre ou vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est toujours pas une évidence. Mais en fait, ce qui a même fait que nous avons invité M. Dossou, c'est qu'on a constaté que malgré l'atmosphère, malgré l'environnement dans lequel nous nous trouvons, c'est souvent rare de trouver des jeunes qui arrivent à se mettre ensemble et à réussir une entreprise, un projet. Eux, ils ont fait quand même quelque chose de bien. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais aujourd'hui, je crois que la donne est en train de changer progressivement. De plus en plus, vous verrez, même dans la création, quand vous allez au niveau de la pièce, dans la création, on voit que de plus en plus les jeunes se mettent ensemble. Et peut-être qu'il y a un travail qui se fait et sur lequel les gens ne parlent pas beaucoup. Je me dis que le climat des affaires, l'environnement des affaires aujourd'hui qui s'améliore avec, je peux utiliser le terme, une certaine conscientisation des jeunes pour leur dire, mais tenez, et aussi en fonction des résultats que nous avons eus dans notre pays où pendant longtemps on a assisté à des créations multiples d'entreprises mais qui n'ont pas toujours émergé, qui n'ont pas toujours prospéré. Donc je me dis, aujourd'hui, il faut réfléchir autrement et je pense que c'est ce que l'organisation des professionnels d'entreprise, avec aussi en collaboration avec le Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise du Bénin, le FOREC, est en train de faire. Et je pense que c'est à saluer et à encourager et à montrer aux autres jeunes que individuellement, on peut réussir, mais quand on se met ensemble, c'est encore mieux. Merci. Erwan. Oui, je pense que toute la thématique est se mettre ensemble. Comment travaille-t-on à se mettre ensemble? Comment est-ce que l'État béninois, à travers les différentes formations qu'il offre, comment est-ce que l'État béninois inculque aux jeunes cette valeur-là, se mettre ensemble pour entreprendre? Et vous vous rappelez un peu quand tout de suite les microcrédits ont démarré au Bénin,
il a été demandé à des femmes de se mettre ensemble pour en pouvoir, coopérative. Pour pouvoir bénéficier de ces microcrédits. Malheureusement, il se fait que il y en a qui ont connu une certaine prospérité, mais d'autres chez qui ça n'a pas marché, parce qu'il l'a dit également, l'entrepreneuriat, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas un monde où les enfants de cœur se réunissent. C'est un monde d'abord de vision, d'objectifs, mais aussi d'intérêt. Et dans un Bénin caractérisé par le Tchédjenabi, l'individualisme à outrance. Aujourd'hui, vous voyez très peu de jeunes dans les quartiers se mettre ensemble pour s'amuser d'abord. Chacun reste dans son coin. Et qu'est-ce que vous attendez de ces enfants-là quand ils vont grandir? Ils n'ont pas appris à jouer ensemble au ballon, comme nous on le faisait. Mais quand bien nous on l'a fait par le passé, c'est difficile pour nous de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, chaque enfant est dans sa maison, il joue seul à son ballon, porte fermée et tout. Et donc, je pense que c'est un travail de fond qu'il faut faire. C'est déjà heureux qu'ils se mettent ensemble à travers des entreprises et tout. Mais c'est aussi un monde où les tests doivent parler. Quand vous vous mettez ensemble et que vous vous dotez de tests bien rigides, bien solides, qui prévoient même des modes alternatifs de règlement de certains conflits, je pense que ça permet d'avancer. Sinon, vous vous mettez ensemble, vous démarrez. Il y en a qui se mettent ensemble, on ne sait même pas quelle part de capital il faut mettre ensemble. Et puis après, vous entendez qu'ils sont devant les tribunaux parce qu'il y a un procès, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et même il y a des moments où le juge, même il se perd dans les déclarations que font ces sociétés-là, ces associés-là. Je pense que c'est un travail profond qu'il faut faire. C'est heureux que vous ayez fait le boulot, mais dotez-vous de bons tests qui vous permettent après de ne pas avoir à courir dans tous les sens. L'organisation des professionnels d'entreprise aujourd'hui a vu juste qu'en allant en association, on peut donner une meilleure vitalité à une entreprise ou à toute entreprise qui est créée. On va partir, vous autres, de votre exemple. Comment est-ce que vous avez réussi à la mise en commun du patrimoine, de l'intellect, tout ce qui va avec la création d'entreprises pour qu'aujourd'hui vous puissiez engranger un certain nombre de résultats à votre profit? Alors, d'abord, dès qu'on s'est mis ensemble, on est allé vers les experts de chaque domaine, un notaire, un avocat, et puis voilà, c'est ceux-là qui nous ont expliqué un certain nombre de choses en termes de statut de la société. Voilà, quelles sont les dispositions à prendre dès maintenant, et tout est prévu donc dans les statuts. Donc demain, quand il y aura un problème, on appelle notre avocat qui nous aide à trancher la situation. C'est vrai qu'il faut souhaiter ne pas avoir de problèmes. Voilà, mais il faut souhaiter. Dans la vie associative, il y a toujours, tout ça à ne manque fait, jamais. tout à fait. Tout est toujours, il faut toujours tout prévoir, quoi. Voilà. Donc je pense que dès que tout cela est mis en place, chacun de nous avions pris conscience donc de la chose et nous nous sommes dit, chacun s'est dit, c'est ma chose. C'est vrai, on s'est mis ensemble pour créer ça, mais chacun doit se dire, c'est ma chose. Et chacun travaille comme s'il était seul dans la chose. Chacun ne se lève pas pour dire, je ne ferai pas parce qu'il y a l'autre qui est là, qui doit le faire. Pourquoi c'est pas moi qui vais le faire alors que lui il est là? Il n'y a personne qui dit, bon voilà, l'autre ne travaille jamais, c'est moi qui travaille. Donc, on ne se met pas dans les questions de conflit d'intérêts. Les petites querelles qui pourraient mettre à mal la cohésion au sein de ce Chacun groupe. prend l'initiative. Les idées sortent d'un peu partout. Les moyens viennent de chaque côté. On met ensemble. Parce qu'au départ, vous vous êtes fixé des objectifs alors. On s'est fixé des objectifs. Et surtout, l'aspect qui fait qu'on tient dans le temps, c'est l'aspect juridique. La formalisation des choses. Dès que vous ne vous entendez pas sur les bases de départ, demain, chacun va se lever pour commencer par faire ce qu'il veut. Et la question de leadership, comment vous gérez ça? Voilà. Celui qui a eu l'idée, par exemple, qui se dit, bon, c'est moi qui ai eu l'idée qu'on aille en association pour créer notre entreprise, je t'ai fait appel. Comment vous gérez les questions de leadership en votre sein? Ou bien vous y mettez une croix pour pouvoir évoluer? Voilà. Le leader du groupe, la première des choses doit se faire petit. Oui, il ne doit pas dire, oui, c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui ai amené l'idée, donc je suis le chef du groupe, je suis le PDG, tout ça. Parce qu'on aime trop les titres, PDG, voilà. Le président fondateur. Président fondateur, tout ça. Alors que tout ça, c'est zéro. L'essentiel, c'est d'avoir le résultat que vous escomptez. Donc,
le chef du groupe, le leader du groupe, doit savoir gérer donc ses égos. Il doit savoir gérer aussi ses émotions. Parce que les autres membres du groupe vont forcément faire quelque chose qu'il ne va pas aimer. Mais s'il se met dans la peau d'un vrai leader, il va pouvoir gérer cela de façon équitable et de façon normale, quoi. Et les autres membres du groupe aussi, les associés, doivent prendre le leader comme vraiment un leader. Ils doivent le considérer comme si c'est vraiment lui le chef. Et lui, de l'autre côté, ne doit pas se dire « c'est moi le chef ». C'est comme ça que ça marche. Pendant que les autres te considèrent comme le chef, toi, tu ne te considères pas comme chef. C'est stratégique. Hein? Voilà, c'est stratégique. Donc, toi, tu te fais petit et eux, ils t'élèvent. Donc, c'est comme ça que ça marche. Pendant qu'ils t'appellent président, PDG, tout ça, toi, tu te dis, bon, nous sommes tous les mêmes, travaillons ensemble, parlons le même langage. Et puis, dès que les ressources, dès que les bénéfices commencent pas à tomber, chacun sait ce à quoi il doit s'attendre. Voilà, en fonction donc de sa part dans le capital. Voilà. Allez-y, Monsieur Dossou et Johan, j'ai envie de vous demander, quand on regarde un peu votre parcours, quand on voit l'expérience que vous êtes en train de faire actuellement avec d'autres jeunes, est-ce que finalement, puisque c'est de l'entrepreneuriat, nous parlons, est-ce qu'il y a une opportunité aujourd'hui d'investir et d'espérer quelque chose au Bénin? Oui, les opportunités. En tant que jeune. En tant que jeune, bien sûr, il y a des opportunités. Il y a des opportunités parce que c'est pas comme si tout est déjà fait au Bénin. Nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de choses qui sont encore vierges. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si je dois donner quelques exemples. Allez-y. En termes d'investissement, voilà, quand des jeunes se mettent ensemble, par exemple, ils peuvent décider d'investir dans l'agroalimentaire, par exemple. C'est-à-dire la transformation de nos produits locaux. Ils peuvent également décider même de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Un secteur qui est encore beaucoup plus vierge aujourd'hui, parce que beaucoup de jeunes fuient ça. Et les jeunes qui prennent le risque de se lancer dans l'agriculture en fonction de leurs connaissances, je pense qu'ils tirent les bénéfices. Et on en connaît. De grands bénéfices d'ailleurs. De grands bénéfices d'ailleurs. Donc, il y a par exemple aussi le domaine du numérique. Ça, il y a plein d'opportunités là-bas aussi. Aujourd'hui, le monde est en train, à une étape où on parle de la digitalisation. Voilà, on veut se passer au maximum des papiers et tout. Donc, ça dit qu'il y a des opportunités. Tout ce que nous pouvons mettre sur des papiers, on peut réfléchir et voir comment, avec juste un smartphone, gérer tout ça. Et justement, nous allons recevoir d'ailleurs en cours d'émission tout à l'heure un jeune qui passe du papier au numérique et qui a inventé une carte de visite connectée que nous découvrirons tout à l'heure. Voilà. Allons-y, on évolue. Donc, c'est dit qu'il y a plein d'opportunités dans lesquelles on peut investir. La semaine dernière, j'étais à une conférence de jeunes entrepreneurs et j'étais en train de leur donner des idées. Et je leur ai demandé qui sont ceux qui ont de cartes de visite parmi eux ici. À peine 4 personnes ont levé la main. J'ai demandé, est-ce qu'il y a des graphistes ici? J'ai vu des graphistes. J'ai dit, ok, graphiste, voici tes clients. À la sortie, voilà, à la sortie, tu prends leur numéro, leur contact en même temps et tu leur fais des cartes de visite 2000 et c'est déjà bon. Dès que quelqu'un demande ton contact, au lieu de lui donner le numéro, c'est professionnel d'enlever ta carte de la poche et de le remettre. J'espère que vous n'allez pas faire le même exercice en nous demandant parmi nous qui sont ceux qui ont des cartes. Vous voulez dire que vous, Clément, vous ne l'avez pas. On évolue. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y a le domaine de l'événementiel. Il y a l'événementiel, il y a la restauration. Dans toute chose, c'est pas comme si rien n'est fait. Quelqu'un est forcément en train de faire quelque chose déjà. Mais toi, la question que tu dois se poser, si je me lance, quelle est l'innovation que j'apporte? Quel est le soin
que je mets derrière mon service pour que ça puisse intéresser les gens. Donc voilà autant de questions qu'on peut se poser pour innover davantage dans ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a déjà des concurrents dans tous les secteurs. C'est pas comme si je viens et c'est moi le seul acteur dans le domaine. Oui, et Christian, ce que je voudrais aussi dire, parce que je me rappelle, il y a environ 15 jours, on élaborait sur pratiquement la même thématique, et on parlait justement de l'innovation. Ouais. C'est vrai, il y a aujourd'hui que tout ce que nous devons, même dans l'entrepreneuriat, il faut se mettre en idée, sur la casquette de quelqu'un qui porte les gants, de quelqu'un qui veut faire un projet. Et quand vous voulez faire un projet, c'est d'abord une vision, des objectifs ou un objectif précis, mais aussi l'innovation. L'innovation parce que je me demande quel est le domaine dans lequel les gens n'ont pas encore fait quelque chose. C'est difficile de trouver. Et donc, quand vous mettez en avance, je dirais, l'innovation, vous apportez quelque chose de nouveau, il n'y a rien à faire, ça doit marcher. Et c'est là aussi l'une des difficultés majeures que rencontrent aujourd'hui les jeunes ou nous jeunes qui avons envie d'entreprendre. On se dit, bon, est-ce qu'il faut aller copier ce que X fait ou Y fait et venir placarder ou qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il faut regarder. Donc, je pense que c'est une notion aussi fondamentale et qui pourrait progressivement améliorer ce qui se fait aujourd'hui. Mais Monsieur Johan, avec votre association, l'organisation des professionnels d'entreprise, avec le forum des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, vous organisez aussi des conférences. Et quel est l'objectif de toutes ces activités que vous menez et un peu partout dans le Bénin? Oui, ça va toujours dans le même sens. La sensibilisation des jeunes autour de l'entrepreneuriat et la promotion de tout ce qui est initiative entrepreneuriale. Et aujourd'hui, maintenant, vous voyez, le taux de chômage est à un niveau donné. C'est vrai qu'il y a certains jeunes, on ne peut pas savoir s'ils sont au chômage ou pas. Parce que, bon, ils sont là, ils n'ont aucune formation et ils s'appellent chômeurs. Moi, je dis ceux-là ne sont pas des chômeurs parce que tu n'as aucune compétence pour que quelqu'un soit intéressé par toi. Donc, c'est dans ce même sens-là que nous organisons des conférences. D'abord, la première question, c'est est-ce que tu es qualifié en quelque chose? Si tu n'es pas qualifié en quelque chose, va te faire former. Dès que tu es formé, dès que tu t'es fait former, alors tu as une certaine compétence, va travailler dans l'entreprise d'autrui. Dès que tu finis de travailler dans la boîte d'autrui et que tu as une certaine expérience maintenant, si auparavant tu avais l'idée d'entreprendre maintenant, tu sais déjà comment te lancer. Donc moi par exemple, je déconseille fortement de se lever, de sortir d'une formation peut-être professionnelle comme ça et de lancer une entreprise directement. Je conseille souvent d'aller peut-être faire un stage dans une boîte qui existe déjà, quelques mois ou quelques années de stage pour apprendre la pratique. Parce que la pratique est toujours différente de la théorie. Et après cela, maintenant, tu peux te retirer pour aller mettre en place ta propre boîte. Donc tout ce que nous faisons, c'est toujours dans le même sens, la promotion de l'entrepreneuriat. D'accord. On a aussi vu un aspect important qui est le fait de rassembler le grand nombre. On se dit, bon, vous n'êtes pas des politiciens, vous n'êtes pas dans la mobilisation partisane, mais chaque fois que vous organisez quelque chose, on voit un nombre important derrière vous. Et justement, en ce qui concerne le forum que vous organisez, pour cette édition, et comment ça va se passer? Voilà, vous voulez parler du FOREC? Du FOREC. Ok, le Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise. Oui, c'est un événement qui, cette année, est à sa 3e édition. Et ça va se passer à Grand Popo. Ça rassemble les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Quand nous parlons d'entrepreneurs, il y a les aspirants à l'entrepreneuriat et ceux qui sont déjà
en activité. Les chefs d'entreprise, c'est ceux qui sont patrons des grosses boîtes, des grandes entreprises, des grosses sociétés, tout ça. Donc, ce sera les 11 et 12 novembre à 2022 à Grand Popo. Et en termes d'activité de ce forum-là, il y aura des ateliers de formation, il y aura la table ronde des chefs d'entreprise, parce qu'il y aura beaucoup de chefs d'entreprise qui seront présents, et ce sera l'occasion de discuter autour d'une thématique qui concerne la vie de l'entreprise et de la vie du chef d'entreprise au Bénin, avec la présence de quelques institutions, bien sûr, de l'État, voilà, et du ministère de tutelle, le ministère des PME. En dehors de cette table ronde, il y aura d'autres activités touristiques, voilà, pour découvrir la ville de Grand Popo. L'objectif, c'est de se détendre, bien sûr, en faisant les affaires. Parce que le chef d'entreprise, c'est quelqu'un, il est dans son coin, mais il réfléchit beaucoup, voilà, comment faire pour satisfaire tout le monde. Donc, très souvent, on n'a pas le temps de se détendre, voilà, et tout ça. Donc, l'occasion sera donnée à chacun et de faire truc là. En dehors de ça, il y aura des distinctions. Voilà, nous avons organisé quelque chose que nous avons appelé les Oscars de l'entrepreneuriat, qui va consister à distinguer les 10 meilleurs entrepreneurs du Bénin. D'accord. Voilà, ces gens-là. C'est vrai, si vous le permettez, il est bien et beau de faire ce genre d'événements. Mais finalement, on se dit des jeunes qui portent de pareils événements, de pareilles initiatives. Et je me demande, vous avez déjà fait, je crois, 2 éditions. Oui, ou 2 3. éditions. Alors, est-ce qu'il y a un bilan? Parce que l'objectif de départ, vous l'avez rappelé, c'est d'inculquer dans nos mentalités l'esprit d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez eu des résultats? Est-ce que à travers ce forum, vous avez quantifié le nombre de jeunes qui sont allés vers l'entrepreneuriat et qui cherchent à s'améliorer? Oui, il y a des résultats et le bilan est là. Et le bilan est d'ailleurs positif. Et donc c'est concluant. À la première édition et à la deuxième édition, nous avons déjà formé au total plus de 500 jeunes qui ont participé à ces 2 éditions-là. C'est-à-dire quand je fais le total, quoi. Et c'est de la même manière qu'il y a des témoignages. C'est vrai que tout le monde ne revient pas forcément pour dire « Ah, ce forum m'a permis de faire ceci ». Mais nous avons d'énormes retours qui sont satisfaits, qui sont satisfaisants. Et c'est cela qui nous a poussé à donc continuer, pas faire la même chose. L'autre chose, c'est que vous allez voir que nous avons évité d'organiser ça tout de suite à Cotonou. Peut-être qu'après, ça peut venir à Cotonou. Mais on s'est dit, il y a beaucoup de ces gens d'initiatives déjà à Cotonou. Et même ceux qui sont à Cotonou, à un moment donné, ont envie de sortir pour aller découvrir d'autres choses à l'intérieur du pays. Donc nous, on s'est dit, voilà, ce forum-là, nous allons l'organiser un peu partout dans le Bénin, mais pas forcément à Cotonou. La deuxième édition, nous l'avions organisée à Dassa, dans le département des collines. Mais tenez-vous tranquille, 80% des participants venaient de Cotonou. Et on s'est dit, bon, ça veut dire que le besoin est vraiment là. Le besoin est vraiment là. Donc cette année, nous allons nous retrouver à Grand Popo, voilà, en novembre, pour le même événement. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bon courage et plein succès pour cette initiative que vous avez. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Yohan Dossou, président de l'Organisation des professionnels d'entreprise Clémat Tchadé. Merci bien. On va évoluer. Et si vous le voulez, on va parler ce matin de la Journée internationale de la femme africaine. Elle se célèbre le 31 juillet de chaque année. On va donner la parole à une femme, Madame Basilia Koukoui, qui est présidente du réseau des femmes syndicalistes du Bénin. Et avec elle, il sera question d'abord du militantisme féminin dans le monde syndical. Et ensuite, elle nous dira un mot également sur la célébration de cette journée. Et puis dans la suite, Boniface Ebo, qui est inventeur de la carte de visite connectée, sera avec nous pour nous apporter des explications sur cette initiative qu'il porte depuis un bon moment. Restez avec nous.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, le second plateau de l'invité ce matin, ou le troisième si vous le voulez. Nous vous recevons Madame Basilia Koukoui, bonjour. Vous êtes présidente du réseau des femmes syndicalistes du Bénin. Vous militez dans le monde syndical. Ma première question, est-ce que la femme est épanouie dans ce milieu? Bonjour monsieur le journaliste, oui, et bonjour les chers téléspectateurs, oui. Pour ne pas dire auditeurs. La femme doit être épanouie dans le syndicalisme. Parce que le syndicalisme, c'est d'abord une école. Ne viens pas au syndicalisme qui veut, mais c'est qui peut. Parce qu'il faut avoir des aptitudes, des attitudes, et être prêt à se faire former dans cette école pour être apte à supporter toutes les inégalités et tout ce qu'il y aura comme problème pour pouvoir faire réellement une place réelle afin de pouvoir être épanoui. Ce n'est pas donné. Ça s'acquiert au cours des années. Et puis, la femme, quand elle vient au syndicalisme, sa disponibilité, son militantisme lui permettra d'être épanouie. Parce qu'on ne peut rien faire contre sa volonté. On ne peut rien faire si on n'aime pas la chose. On ne peut rien faire si on n'est pas épanoui en faisant la chose. Alors, vous avez parlé d'épanouissement et donc vous êtes épanoui, mais vous vous faites former, il faut militer. Vous militez dans le syndicalisme depuis combien d'années? C'est quoi votre parcours, Madame Basilia? Le syndicalisme, comme le disent mes camarades de classe, c'est comme si c'était dans le sang. Déjà à l'école primaire, les réactions que nous avions eues montrent qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aise sur le fauteuil du syndicalisme. Donc on a commencé très jeune. On a fait la révolution. Vous savez un peu ce que ça voulait bien dire. On a animé les associations. Au collège, on a participé aussi à des associations. Et quand on est rentré dans la vie active, ça a été plus facile pour nous. Donc j'ai commencé par militer depuis 1997. À ce jour, à la base. Donc en 2016, j'ai eu la chance d'être porté au niveau de la confédération syndicale où j'ai milité. Et c'est au cours de mon mandat que j'ai eu le mandat que j'occupe actuellement et qui est presque à la fin aussi pour le réseau des femmes syndicales du Bénin. Lorsque vous faites le bilan à votre niveau, qu'est-ce que vous avez gagné et qu'est-ce que vous avez apporté au milieu syndical et au Bénin en général? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons gagné beaucoup. Oui, dites-nous. Le syndicalisme a remis notre charisme en place. Toutes les femmes ne peuvent pas avoir ce charisme-là aujourd'hui. Même la prise de parole, nous avons des leaders qui ont des difficultés pour parler en public, pour parler devant un micro. Mais le syndicalisme nous a renforcé, par exemple, cela.
On a eu plein de formations. On a eu des rencontres sur l'échiquier national avec d'autres syndicats en faisant l'intersyndical. On a eu des rencontres, des échanges avec des femmes sur le plan africain. Et sur le plan mondial, on a eu des rencontres et des échanges. Ce qui a renforcé notre niveau de syndicalisme aujourd'hui. Si on devait recommencer, vous êtes prête. Vous allez vous lancer une fois encore dans la bataille. Voilà. Allez, vous présidez le réseau des femmes syndicalistes du Bénin. Qu'est-ce que vous faites dans ce réseau et qui sont ceux-là ou celles-là qui militent et qui travaillent à vos côtés? Merci beaucoup. Dans ce réseau, nous avons eu la chance que notre fêtière, qui est la CSI Afrique, a mis sur place les réseaux des femmes syndicalistes dans toute l'Afrique et spécialement dans l'Afrique de l'Ouest. Et c'était en novembre 2018 que nous avons été installés. Notre réseau comprend toutes les femmes syndicalistes qui sont affiliées à la CSI, à savoir la CSA Bénin, et la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CSUB, et aussi nous travaillons de pied parce que nous, étant femmes, nous ne voulons laisser personne de côté. Nous associons souvent nos amis de la CSTB, avec qui nous avons fait semblant de commencer au départ. Bon, ça n'a pas pris, mais on insiste toujours. Parce que femme, c'est femme. On ne veut pas laisser quelqu'un. Et nous sommes aussi avec la CSUB. Donc, nous avons pu axer nos actions sur le leadership. Nous avons fait la lutte contre le harcèlement en milieu de travail, surtout. Nous sommes en train de demander à notre État de nous aider à avoir la ratification de la Convention 190, qui a été votée depuis 2019 par la CIT, la Conférence internationale du travail. Et pour pouvoir mettre nous-mêmes nos pendules à l'heure, nous avons essayé de faire avec la Fondation Friedrich Ebert un cheminement qui nous a amené à obtenir notre code d'éthique et de bonne conduite. C'est là où nous en sommes actuellement, avant de nous présenter devant vous aujourd'hui pour notre journée. Justement, on va parler de cette journée, de la journée internationale de la femme africaine. Vous avez parlé de leadership féminin. Ça joue quel rôle alors dans le contexte actuel quand on parle de femmes? On voit celle-là qui est bien souvent orientée vers le marché. Quand on parle de marché, on parle de produits. Et à côté, l'actualité, c'est la cherté de la vie. À votre niveau, est-ce que vous avez pensé la question? Oui, la question est pensée et toujours pensée. C'est d'ailleurs ça qui a fait que nous choisissons cette journée du 29 parce que nous ne pouvons pas attendre le 31 pour commémorer notre journée internationale de la femme africaine. La cherté de la vie, comme on le dit, elle est en train d'étrangler surtout les femmes. Parce que c'est la femme qui est au centre de tout. C'est elle qui souffre. Même quand l'homme n'a pas, la femme doit se plier en 10, en 20 pour satisfaire la maison. Notre leadership aujourd'hui a du plomb dans l'aile, comme on le dit. Parce que nous sommes devant un groupe, ou bien nous sommes en avant d'un groupe qui a des difficultés de se nourrir, de se vêtir. Ça fait que le répondant que nous attendons de ce groupe, on ne l'a pas à 100% en temps voulu. Donc la cherté de la vie, elle est, qu'est-ce que je vais dire, la gangrène dont nous souffrons aujourd'hui, partout dans le pays. Et c'est déplorable que nous en arrivons là. Voilà, la journée internationale de la femme africaine, c'est le 31. Alors, vous avez des initiatives en cours, on va en parler. Alors, dites-nous, qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Cette journée est un symbole. C'est depuis 1962 que les femmes courageuses africaines ont pris la décision de se mettre ensemble et se sont retrouvées comment on dit, Dar es Salaam, oui, en Tanzanie, pour se mettre ensemble, pour pouvoir
cherché des voies et moyens pour lutter contre tout ce qu'elles avaient comme problème. Il y avait les viols intempestifs, il y avait l'apartheid qui sévissait en ce moment-là. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Il y avait la non-reconnaissance des droits des femmes. Les inégalités étaient vraiment flagrantes. Les assises ont eu lieu en 1962, comme je l'ai dit, mais c'est seulement en 1974 que ces femmes panafricaines ont eu le courage de célébrer officiellement cette journée à Dakar. C'était l'initiative de Awa Keïta. Awa Keïta. En son temps, oui. Awa Keïta. Ça n'a pas été facile, mais ça a pris. Cette journée permet aujourd'hui que la femme africaine soit commémorée. Ça a valorisé. On entend aujourd'hui femmes de feu, on décore ci, on décore ça. Ce sont ces initiatives qui ont amené là. Il est vrai que les luttes ont essayé d'être jugulées, mais les inégalités persistent toujours et à tous les niveaux. Donc cette commémoration viendra encore une fois pour rappeler que nous ne devons pas baisser les bras, que nous devons continuer à lutter pour que les inégalités arrivent à s'amenuiser et que nous ayons un parfait, que nous allions vers un parfait égalitaire entre hommes et femmes dans la société. Alors, la célébration de cette journée, est-ce un gain pour vous, femmes militantes, femmes syndicalistes, à la différence des autres femmes qui ne militent pas avec vous? Oui, c'est un gain. D'autant plus que l'austérité existe dans le pays où nous sommes aujourd'hui. Les études qui ont été faites et qui nous ont été adressées ont insisté qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes parmi les pays où les inégalités persistent. Donc, cette journée aujourd'hui apportera un plus à nous femmes syndicalistes. Qu'est-ce que vous prévoyez alors pour la journée? Pour la commémoration de cette journée. C'est une journée qui nous permettra de donner de la voix. Nous allons demander à ce que nous soyons écoutés. Aujourd'hui, on dit que le syndicalisme n'existe pas. Il existe bien, bel et bien. Nous allons demander à ce qu'on nous écoute. Parce que vous avez le sentiment qu'on ne vous écoute pas. On ne nous écoute pas. Si on nous écoute, au moins, on aurait eu des répondants. On était là à dire que ça n'allait pas, mais d'ici, non, je dis pas d'ici, le mercredi passé, à notre grande surprise, la femme qui, dans une maison, vend du gari pour pouvoir nourrir ses petits-enfants, avec ce même gari, ou bien avec la différence, on dit qu'elle ne peut plus faire du commerce à la maison. Ce n'est pas seulement la femme qui travaille dans une administration qui est femme ou bien qui est syndicaliste, même la ménagère qui est à la maison est une femme que nous devons protéger. Donc c'est pour que le contrat social redevienne au moins un temps soit peu à la normale. En tant qu'on va à l'hôpital, les soins d'urgence sont pris du coup. Aujourd'hui, nous allons dans les hôpitaux, on voit les gens sur les brancards ou carrément couchés par terre. C'est des humains. Il faut que ça cesse un jour. On croit que ça va cesser, mais nous constatons que ça va du mal en pire. Les impôts, on a dû crier, mais ça ne fait que augmenter. Le contrat social doit nous amener à avoir les impôts un peu plus bas. Comme on le dit en termes, l'allègement fiscal. Oui. Les mesures d'austérité doivent être revues jusqu'à ce qu'elles aillent carrément à l'abandon. Les salaires à valoriser, il faut que ce soit réel, qu'on le constate, que le pouvoir d'achat de la ménagère correspond avec son revenu, avec le revenu de sa famille. Il faut qu'il y ait un réel équilibre en tout ça. Et que nous soyons reconsidérés comme des êtres humains et que nous soyons aussi écoutés. D'accord. C'est ce nouveau contrat social que vous souhaitez, que vous voulez avoir. Oui. Alors, vous avez un déroulé des activités. D'abord, est-ce qu'il y a un thème central qui va vous réunir, vous femmes? Est-ce qu'il y a... quel est le programme que vous avez élaboré pour célébrer alors cette journée? Dans le programme, après les installations, après les divers protocoles, nous allons faire une restitution de l'étude d'Osfam qui a été commanditée par Osfam, mais que nous avons reçu par l'intermédiaire de notre fertière qui est la CSI Afrique. On va faire cette restitution-là
et faire un petit débat autour. Après cette restitution, nous aurons une communication sur le visage de l'austérité et les inégalités sociales en République du Bénin, qui sera fait par un de nos secrétaires généraux. Voilà. C'est ça. Et après ça, il y aura les échanges entre les femmes. Pour voir ce qu'elles vivent réellement sur le terrain et voir comment on peut les accompagner. Et ça se passera où? À la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail, c'est toutes les femmes qui sont conviées ou rien que les femmes militantes, membres du réseau? Non, pas que. Nous avons des partenaires avec qui on travaille sur le terrain. On a les femmes des OSC qui sont avec nous. Elles y seront aussi. Il y a les femmes travailleuses de l'informel aussi qui y seront. Et les artisans qui sont affiliés avec nous aussi y seront. D'accord. Merci beaucoup. Un dernier message à l'endroit de tous ceux-là qui vous suivent en ce moment. Je dirais à tous qui nous suivent de rester toujours soudés. La fin n'est pas à côté. Nous devons aller au bout pour qu'un jour, nous puissions dire que nous avons eu un contrat social paisible et apaisé dans notre pays pour le bien-être de tous et pour le développement de notre pays. Parce que quand nous nous sentons bien, c'est le pays qui sera bien. Voilà, et pour ce contrat social, vous vous battez à l'occasion donc de la célébration de cette journée internationale de la femme africaine et de la femme béninoise. Madame Basilia Koukoui, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des femmes syndicalistes du Bénin. Merci de votre passage ici sur Actu Matin. Vous avez les salutations de monsieur Aliou Suleiman qui vous suit en ce moment quelque part en République du Bénin. Allez, restez avec nous. Est-ce que vous avez des cartes de visite Anton chez vous? Peut-être que oui. Si vous ne l'avez pas encore, pour le concevoir, en tout cas, il y a cette évolution technologique avec les jeunes béninois qui font dans l'innovation. On va recevoir dans un instant Boniface Ebo, qui lui est inventeur de la carte de visite connectée. On verra comment ça fonctionne. Démonstration. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Parole ce matin à la jeunesse qui innove et qui apporte des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. Ce matin, nous recevons Boniface Ebo. Bonjour. Bonjour, monsieur Gina. Bienvenue. Merci. Vous êtes un jeune inventeur, un innovateur. Vous nous apportez une solution pour les nombreuses cartes de visite que nous avons chez nous. Alors, parlez-nous un peu de votre invention. Il s'agit de la carte de visite Neleos. C'est une carte de visite qui permet de partager les informations directement avec votre interlocuteur sans échanger de cartes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'habituellement, quand on prend des cartes de visite, la finalité, c'est d'enregistrer l'information dans le téléphone. Donc, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Voilà. Donc, avec cette carte, on passe directement à cette étape-là. Donc, on prend la carte qu'on touche juste avec le téléphone de celui qui est en face et d'un seul toucher, on peut transférer les informations qu'il y a sur la carte sur le téléphone de la personne, de notre interlocuteur. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir pour aboutir à cette invention? Il y a 3 événements majeurs qui m'ont poussé à penser Neleos. Le premier événement, c'est que j'étais à un pitch, c'est-à-dire un hackathon en 2018, et on a fini de présenter notre projet où il fallait un investissement de 40 millions. Donc, on a fini la présentation, et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, moi, je n'ai pas été pris. Donc, j'étais dans mon coin en train de pleurer mon sort quand un monsieur s'est approché de moi et m'a dit « Votre projet m'intéresse bien. Je suis béninois résident à l'étranger et
je repars demain à 11h, mais prenez ma carte de visite, contactez-moi demain entre 9h et 10h. On se verra à mon bureau et on pourra échanger. Je verrai quoi faire pour vous avant de repartir. Donc, c'est de ce fait que j'ai pris sa carte de visite. Mais en rentrant, j'ai eu un choc au niveau de la place des Martyrs. Là. Et c'est là que j'ai perdu la carte de visite. Je ne savais pas que je l'ai perdue. J'étais rentré. Le lendemain, j'étais sur le point d'appeler le monsieur en question. Quand j'ai fouillé, j'ai vu que je n'avais plus la carte de visite. Donc, le rendez-vous était pris pour 10h, mais je l'ai raté. Malheureusement. Voilà, je l'ai raté. Donc, après ça, il y a eu un autre événement, c'est que quand je prends souvent les cartes de visite, après ça, j'ai du mal à les traiter. Donc, c'est comme tout le monde, je les prends, je les dépose sur mon bureau, et après, il n'y a plus rien qui se passe. Ça finit souvent à la poubelle. Donc, dans plusieurs cas, c'est arrivé comme ça, où j'ai perdu beaucoup de contacts, de relations, parce que je n'ai pas traité les cartes de visite à temps. L'autre chose, c'est un événement qui est venu très récemment. J'étais à Natitengou, où j'ai rencontré un entrepreneur qui m'inspirait beaucoup. J'étais dans un hôtel, il est venu. Donc, on a échangé, on a discuté et tout. Et après, on était à l'étape d'échanger les contacts. Donc, quand il m'a donné son numéro, il me donnait son nom. J'ai demandé le nom la première fois. C'était un peu compliqué, son nom, c'est un nom un peu long. Donc, j'ai demandé la première fois, deuxième fois, troisième fois, et j'arrivais toujours pas à savoir comment l'écrire. Donc, j'ai juste lancé un appel et je me suis dit, après, je vais l'appeler après, je vais enregistrer ça. Voilà, avec ce que je veux, donc, selon le U et tout ça. Mais après, je ne l'ai plus fait. Et j'ai perdu son contact aussi comme ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est très compliqué. Je n'arrive pas à gérer la situation des cartes de visite en papier et tout ça. Et du coup, pourquoi il ne faut pas penser à une solution qui passe directement de l'étape de la carte à l'étape où les informations sont dans le téléphone. On n'a plus besoin, en fait, d'avoir plusieurs cartes de visite sur le bureau et tout, de traiter 100 cartes, 200 cartes de visite sur soi avec une seule carte de visite. Pourquoi on ne peut pas transférer les informations qu'il faut? Voilà. Et j'ai fait les recherches qu'il faut. J'ai su qu'il y avait une technologie sur les téléphones qui n'était pas exploitée, qui permettait quand même de lire des informations sur des cartes programmées. Et c'est avec tout ça que j'ai pensé à Neleos. Aujourd'hui, nous l'avons. Vous l'avez. Ouais. Alors, quelle est la formation qui vous a amené à inventer ça, le matériel que vous avez utilisé? Et dites-nous, vous avez travaillé seul ou vous êtes en équipe avec d'autres jeunes qui pensent développement, qui pensent innovation comme vous? À la base, j'ai fait l'ENAM, donc l'administration des finances, avant de laisser tomber en 2018. J'étais en 3e année quand j'ai laissé tomber et j'ai commencé dans l'entrepreneuriat de façon globale. Donc, aider mon père dans son entreprise, développer d'autres solutions qui n'ont pas forcément pris. Et voilà. Après, j'ai eu une formation qui on va dire, m'a beaucoup aidé pour la conception du Neleos. C'est le développement web, le développement des applications et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai appris, le développement web surtout, et le marketing digital. C'est tout ça qui m'a donné la base qu'il faut pour pouvoir faire ce boulot-là. Mais ce n'est pas moi, en tant que concepteur web, qui l'a développé, parce que ça demande des compétences. Voilà. Donc, je me suis entouré de 5 autres jeunes qui font du très bon boulot, qui sont des développeurs très avancés. Donc moi, mon travail, ça a consisté à chercher les informations qu'il faut et monter une équipe capable de développer cette solution-là. Ouais. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait, moi je suis beaucoup plus au niveau du développement, apporter les idées qu'il faut, voir à peu près où est-ce qu'on s'oriente, le problème, comment on l'attaque et tout ça. Et avec ces jeunes-là aujourd'hui, on arrive à développer... Des jeunes béninois. Des jeunes béninois, des jeunes béninois, des gens qui travaillent déjà, d'autres qui ont besoin de plus d'expérience et tout ça. Donc avec ça, aujourd'hui, on arrive à évoluer et à donner... un certain poids à la chose sur le marché. Voilà. Et vous introduisez donc les données dans cette carte que vous avez en main. C'est ça. Ça se fait où? À Cotonou? À Calavi? Notre bureau est à Calavi, Parana. Donc tout se fait sur place en fait. La conception des cartes, la programmation des cartes, le test, la fabrication des emballages, tout ça se fait à Calavi. Et c'est une seule carte que vous donnez pour le client? Oui, c'est une seule carte. Une seule carte qui contient alors ces données. Alors on va voir avec la régie une petite vidéo sur la manière dont les informations sont transférées de la carte au téléphone. Voyons ça. C'est personnalisé. Oui. Allez-y. Oui, allez-y. Voilà. Donc là, on a la carte. Donc ça, c'est la carte. Et on a le téléphone. Il suffit juste d'approcher la carte là. Et il y a un onglet qui s'ouvre pour que l'information... Voilà. Là, c'est la carte de M. Abdoul.
Wahab Para. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Ok, c'est parfait. Ah oui, je vois. Voilà. Donc ça affiche les informations comme vous voyez, il y a l'email, il y a le téléphone, il y a tout. Et ce que la personne a juste à faire, c'est cliquer sur nouveau contact et c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Vite fait. Et bien fait. Ouais. D'accord. Et comment pour la carte, la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, votre photo est apparue. Est-ce que vous introduisez également la photo comme donnée sur oui. la carte? La version que nous avons actuellement, ça c'est une version un peu plus évoluée que j'ai montrée. Mais la version que nous avons actuellement, ça n'affiche pas encore les photos. Mais sur la version sur laquelle nous travaillons dans 2 mois, 3 mois, c'est une version qui vous présente entièrement. Donc il y a une photo. Il y a un à propos qui explique qui vous êtes, votre parcours et tout ça. Une version qui présente vos réseaux sociaux. Et si éventuellement vous avez une boutique, on a vos produits que ça présente directement. Donc quand vous remettez votre carte à quelqu'un, c'est tout que la personne sait sur vous en fait, tout ce que vous voulez que la personne sache. Voilà. Donc c'est les données que le client, bien la personne vous fournit, que vous introduisez dans la directement carte sur la carte. Voilà, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Alors et si éventuellement la personne voulait peut-être a peut-être changé d'adresse, de contact, de mail et autres, avec cette carte, vous faites quoi? Ou la personne commande une autre carte ou vous introduisez des modifications sur la même carte? Oui, la version que nous avons actuellement, pour effectuer un changement, la personne a juste à envoyer la carte et on fait juste les modifications qu'il faut et c'est bon, on fait la mise à jour. Mais il y a une nouvelle version qui arrive où la personne pourra depuis notre site web tout simplement mettre à jour ces informations. Donc la personne change, si la personne a changé de boulot, elle change juste le boulot sur le site et sur la carte, c'est automatiquement fait. Voilà. Et en combien de temps ça se fait? Pour le changement pour sortir une carte par exemple. Pour sortir une carte, c'est en 24 heures. En 24 heures. Voilà, vous commandez aujourd'hui et peut-être le soir on vous livre. C'est exactement ça. C'est magnifique. Bravo pour ce boulot que vous faites. Merci. Un message à l'endroit de ceux qui vous suivent? Bon. J'espère que je pense que ceux-là qui les impriment ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Non, on n'a pas le choix, on va travailler ensemble. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que je m'adresse principalement aux entreprises et aux entrepreneurs et tout ça. Donc ça ne sert plus à rien de traîner 100 cartes de visite sur soi. Ça ne sert plus à rien de recevoir des cartes qu'on entasse sur le bureau. Il faut savoir que... Ou dans les portefeuilles. Dans les portefeuilles, voilà. Il faut savoir que pour concevoir les cartes de visite en papier, il y a presque 60 000 mètres carrés d'arbres qui sont détruits dans le monde pour ça. C'est près de 40% de la déforestation au niveau mondial. Donc, traîner autant de cartes de visite, c'est contribuer à la déforestation, à polluer l'environnement et tout ça. Donc, et en fabriquant les cartes de visite en papier, c'est beaucoup de sous qu'on dépense. C'est à peu près 20 000, 30 000 par mois pour les cartes de visite. Comptez ça sur une année et regardez à peu près combien ça nous coûte. Avec cette carte qui ne coûte pas grand-chose, sur un an, vous faites une grosse économie au niveau de l'entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je nous invite à adopter une attitude écologique et quand on est en 2022, il faut quand même changer les vieilles habitudes et adopter tout simplement Neleos. C'est ce que vous faites. En tout cas, bravo, bravo pour cette innovation technologique. Boniface Sebo, je rappelle que vous êtes inventeur de la carte de visite connectée. En tout cas, bon courage à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci. Et on va profiter de votre passage pour dire un grand merci à une dame du côté de la commune d'Abomey-Calavi, Madame Sephora Tasso, épouse Sabimouka, pour la tenue qu'envoie ce matin. C'est elle qui m'a habillé. Merci beaucoup, madame. Très bonne journée. Allez, on va boucler cette émission avec le point de l'actualité. C'est la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité reste essentiellement dominée ce matin par la visite du président français au Bénin. Le journal L'Économiste du Bénin en fait sa manchette et nous apprend qu'au cours de cette visite, la France et le Bénin ont revisité leur coopération. Selon le quotidien matinal, Patrice Talon et Emmanuel Macron ont ouvert de nouveaux horizons aux relations franco-béninoises. Le journal nous informe de l'engagement de la France à former et équiper le Bénin dans plusieurs domaines et annonce une restitution simplifiée des autres trésors royaux et une possible amnistie ou grâce présidentielle pour les détenus et exilés politiques. Le quotidien Fraternité abonde dans le même sens et voit déjà derrière cette visite d'Emmanuel Macron au Bénin des retombées, des promesses. Il s'agit, en croire mon confrère, d'un appui de l'Hexagone au Bénin
dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la sécurité. Des grands axes de retombées qui poursuivent Fraternité ont fait l'objet d'une série de protocoles d'accord signés dans la journée d'hier mercredi par les deux chefs d'État. Terrorisme, éducation et culture, la France aux côtés du Bénin, pointe le journal Bénin Intelligent. Par rapport au terrorisme, mon confrère publie dans ses colonnes un extrait des propos d'Emmanuel Macron qui dit, citation, « La France sera toujours aux côtés des autorités béninoises pour faire face à cette menace ». Fin de citation. Globalement, l'autre quotidien croit savoir que Patrice Talon est satisfait des 3 acquis importants. À côté de ces acquis, les journaux nous rendent compte aussi de la conférence de presse animée conjointement par les deux chefs d'État hier mercredi au palais de la présidence de la République. Sortie médiatique au cours de laquelle la question de libération des détenus dits politiques a été soulevée. Et sur la question, rapporte le journal L'Autre Vision, Patrice Talon dit être droit dans ses bottes, car au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Personne n'est détenu pour son opinion politique, a dit le chef de l'État pour qui, dans le débat de la libération de Joël Aïvo et Rekiat Madougou, il ne s'agit pas d'accusations politiques, mais des actes réels. Des gens sont détenus pour avoir commis des crimes et délits dans le champ politique, a martelé l'actuel occupant du palais de la Marina. Et le journal L'Autre Vision trouve qu'Emmanuel Macron est tombé sous le charme de Patrice Talon. En tout cas, si c'est le cas, ce sont des sentiments prémonitoires, puisque dans la même journée d'hier mercredi, les journaux nous apprennent que des personnes vues comme des détenus politiques au Bénin ont recouvré leur liberté. Décrispation de la situation politique, encore 30 détenus libérés, titre l'autre quotidien. Le quotidien matinal révèle l'identité de ces personnes libérées et dresse dans ses colonnes les noms des plus célèbres d'entre elles. Infractions commises en période électorale, Oudou Ali, Paulin Dossa, Nadine Okumasu Essi, libérés, peut-on lire à la 2 de 1 du journal. Et commentant le sujet, Bénin Intelligent tente un rapprochement avec la visite de travail au Bénin du président français et se demande s'il n'y a pas un effet Macron dans la libération de ces 30 détenus. Qu'il soit libéré le même jour que Patrice Talon a reçu son homologue français, est-ce une simple coïncidence ou le fruit d'une pression ou intervention du chef de l'Élysée, s'interroge la publication, qui se préoccupe aussi du sort de Joël Aïvo et Rekiat Madougou, condamnés respectivement à 10 ans et 20 ans de prison et toujours retenus dans les liens de la justice. D'où viendra leur salut, se demande mon confrère, qui nous apprend que Patrice Talon a renvoyé tout le monde sur la piste de la grâce présidentielle. Il peut arriver qu'un acte, qu'un geste soit fait pour gracier des gens, pour les amnistier, a ajouté l'homme du nouveau départ dans des propos relayés par le journal Bénin Intelligent. Dans la suite, ce matin, la fête de l'indépendance, dont le 62e anniversaire sera célébré le lundi 1er août prochain. En prélude aux festivités, écrit l'autre quotidien à sa 2 de 1, Patrice Talon inaugure des édifices à caractère culturel et social. La publication cite surtout la statue de Bioguera, érigée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine Cotonou, et celle de l'Amazone implantée au bord du boulevard de la Marina. Avant de mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, les journaux nous parlent du concept genre. Concept qui, selon mes confrères, est au cœur d'un colloque scientifique national ouvert hier mercredi à Cotonou. Le thème « Genre de l'égalité abstraite à l'égalité concrète ». Et le journal L'Autre Vision nous apprend que la présidente de l'Institut national de la femme a pris activement part au lancement des travaux. Et devant un parterre d'universitaires, de chercheurs, de représentants d'institutions et des communicateurs, ajoute mon confrère, Claudine Fiavi-Prudencio a reprécisé le sens de son engagement quant à l'amélioration qualitative et systématique des conditions de vie et d'existence des femmes au Bénin. Le colloque, lui, prend fin ce jeudi, a conclu L'Autre Vision. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'est terminé pour ce matin. Vous qui êtes avec nous chez vous, c'était Actu Matin sur Canal 3 Bénin. Très bonne journée du jeudi à chacun et à tous. Rendez-vous demain vendredi sur Actu Matin avec d'autres informations à développer, les invités à recevoir et le forum de discussion sur les faits de société. Merci, bonne journée, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.
Un pays dynamique. Une histoire passionnante.